Dans cette vidéo, nous allons étudier la communication chez les fourmis en collaboration avec la Cité des sciences et de l'industrie. Nous avons été mis en relation avec leur service de recherche, avec la responsable du laboratoire de biologie, Madame Sabine Collin. Notre projet initial était d'étudier les abeilles, mais la saison ne nous permettait pas de réaliser des expériences sur celle-ci. Les fourmis communiquent de différentes manières. Tout d'abord de manière tactile par tapotement, c'est-à-dire qu'elles tapent avec leur tête, leur mandibule et leur abdomen sur le sol afin de signaler d'un danger, ou par effleurement. Elles utilisent aussi la communication sonore grâce à la stridulation. Enfin, elles utilisent la communication chimique à laquelle nous sommes intéressés. Elle repose sur des phéromones, des molécules odorantes. Nous allons maintenant nous intéresser plus en détail aux moyens utilisés par les fourmis pour communiquer. Comme nous l'avons vu, elles utilisent les phéromones, des molécules chimiques odorantes. Dans le cas de nos expériences, nous nous sommes intéressés aux phéromones de piste, qui font partie des phéromones de recrutement. Elles permettent à un individu émetteur de transmettre à ses congénères le chemin menant à une source de nourriture. Ces molécules sont produites dans les glandes exocrines de la tête et répandues par les glandes rectales par l'individu émetteur. En effet, sur la première image de ce schéma de fourmi tisserande, l'ouvrière est à l'état d'inactivité et a l'abdomen levé loin du sol. Sur la deuxième image, elle explore une zone inconnue et marque son passage avec des phéromones. Son abdomen touche donc le sol. Les individus récepteurs perçoivent les phéromones grâce à leurs antennes. En effet, toutes les fourmis possèdent deux antennes de part et d'autre de la tête, sur lesquelles on trouve des centaines de très petits cils appelés sensilles, comme on le voit sur cette photographie d'antenne faite au microscope à balayage. Ces derniers jouent le rôle de micro-organes sensoriels en captant les phéromones dans l'air. Chaque sensille répond de façon spécifique à une molécule chimique, ce qui explique leur nombre impressionnant. Un sensille est composé de nombreux pores qui permettent le passage des molécules chimiques volatiles. Les sensilles contiennent des récepteurs olfactifs qui sont capables d'identifier les stimulus olfactifs comme les phéromones. Ces récepteurs transcrivent l'information contenue dans les phéromones en message nerveux lors de la transduction. Le message nerveux est transmis au cerveau qui l'analyse et l'interprète et crée une réaction chez la fourmi qui a reçu ce message. Pour répondre à notre problématique initiale, nous avons réalisé plusieurs expériences sur les fourmis Lasus niger de la Cité des sciences et de l'industrie. Pour la première expérience, nous disposions d'une grande boîte transparente dans laquelle nous avons placé deux morceaux de carton à la verticale, servant d'obstacle. Le but étant de montrer, en enlevant les obstacles, que les fourmis suivent le chemin de phéromones au lieu de prendre un chemin plus direct. Sur le haut de la boîte, nous avons mis de l'huile de paraffine pour empêcher les insectes de s'échapper. À une extrémité de la boîte, nous disposions une goutte de miel et à l'autre, une dizaine de fourmis. Alors que l'on s'attendait à ce que les fourmis aillent vers le miel et déposent sur leur passage des phéromones, les fourmis ont eu des comportements aléatoires. Nous en avons donc déduit que si cette expérience n'a pas marché, c'est parce que d'abord, notre boîte était trop grande, mais également que les fourmis n'avaient pas de fourmilière, donc pas de raison de déposer des phéromones sur le chemin du retour. Et surtout, les fourmis n'avaient aucune difficulté à passer nos obstacles. Pour améliorer notre expérience, nous pourrions cette fois la réaliser dans une fourmilière, mais surtout faire l'expérience sur un plan 2D, avec des obstacles 2D, comme de la craie, qui agit comme une véritable barrière pour les fourmis Lasus niger. Pour la dernière expérience, nous avions pris en compte les résultats de la première expérience et avons décidé de la reproduire dans la partie extérieure de la fourmilière. Nous avons disposé une feuille de papier entre l'entrée de celle-ci et 2 gouttes de miel. Et, après 30 minutes d'observation, nous avons déplacé cette feuille afin de montrer le rôle des phéromones dans le trajet et les déplacements des fourmis. On a pu remarquer que, alors qu'il y avait une dizaine de fourmis sur la goutte lorsque la feuille de papier était entre les deux points, il n'y en avait plus que 2 sur la goutte après le déplacement de la feuille. En revanche, la zone dans laquelle nous avons déplacé la feuille était beaucoup plus peuplée qu'avant ce déplacement. On peut donc en déduire que les fourmis ont déposé des phéromones sur la feuille afin de pouvoir retrouver leur chemin de la source de nourriture jusqu'à la fourmilière, et ainsi de pouvoir augmenter le nombre de fourmis qui rapportent cette nourriture, et donc la quantité de nourriture rapportée à la fourmilière. On peut donc conclure que les fourmis utilisent la communication chimique pour transmettre l'emplacement d'une source de nourriture à leurs congénères, grâce à un dépôt de phéromones sur le retour de leur trajet fourmilière-nourriture. Lors de la dernière expérience, avec la feuille de papier dans la fourmilière, on a remarqué que les fourmis suivaient le chemin de phéromones alors que le chemin avait été dévié. Les fourmis déposent donc des phéromones de piste grâce à des glandes et les repèrent grâce à leurs antennes. On peut donc élargir ce sujet avec les pièges qui se servent de phéromones pour attirer les insectes qui jugent parasites alors qu'ils sont au cœur de l'écosystème, comme les abeilles ou nos fourmis.